Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. Ce matin, ce que je voudrais échanger avec toi, c'est par rapport à un élément essentiel du tantra et qui est rarement mis en relation avec le tantra, comme si c'était quelque chose de complètement différent, qui viendrait plus du Vedanta, c'est-à-dire des sages de l'Inde, de ce qu'on appelait les rishis, les voyants de l'Inde ancienne. Là, c'est l'utilisation. Question, c'est qui suis-je et comment cette question qui suis-je, posée d'une façon non philosophique mais existentielle, amène à pénétrer au plus profond de soi et déclenche un nombre incalculable de transformations, dont aussi l'éveil de ce qu'on appelle la Kundalini par l'écoute intérieure et l'ajustement de tout le corps et la traversée de la conscience à travers tout le corps énergétique, ce qu'on peut appeler les chakras dans le langage de l'Inde. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une recherche qui n'est pas philosophique, qui est une recherche sur l'expérience directe de mon identité profonde. Si je demande à quelqu'un ou si je te demande, dis-moi qui tu es, la plupart du temps, la plupart des personnes vont me répondre, ben, je suis Lilia, je suis étudiante en ceci, voilà, j'ai des enfants, j'habite à tel endroit. Ça va être une description d'éléments me concernant, mais qui ne parlent pas vraiment de mon essence profonde. Pour les sages de l'Inde, la prise de conscience de je suis en tant que présence, c'est le chemin le plus direct pour aller vers l'état de samadhi, de bonheur absolu, vers l'état d'intégration, vers l'état de ce qu'on appelle en Inde l'illumination ou le nirvana, dépendant si c'est des langages bouddhistes ou hindouistes ou tantriques plus orientés sur le tantra. Alors, il y a un grand maître des temps modernes qui s'appelle Ramana Maharshi, dont un aspect essentiel, c'est de se poser la question qui suis-je. C'est, il recommande au cours de toute la journée, toute la vie, c'est de se poser constamment la question qui mange, qui boit, qui est en train de réfléchir, qui travaille, qui marche. En fait, chaque fois que je prononce le mot je ou l'autre mot qui est équivalent, qui est moi, je ou moi, quelle est l'expérience directe que je fais? Habituellement, dans l'état de conscience normal, non dans une recherche de plus grande conscience, quand j'utilise le mot je passe très vite dessus. C'est j'ai faim, c'est j'ai soif, c'est je veux te rencontrer, j'ai un désir. Voilà, c'est toujours en fonction d'une action, en fonction d'une qualité, en fonction de quelque chose qui se passe.
que nous utilisons le mot je. Et nous nous arrêtons rarement sur qu'est-ce qui se passe comme réalisation intérieure dans le moment quand je dis je. Donc nous zappons continuellement, nous utilisons continuellement, je ne sais pas combien de fois par jour, peut-être certainement des centaines de fois par jour, des phrases où nous disons je, mais nous souvent toujours sur la suite de la phrase. Et il n'y a pas d'arrêt sur image je. Et là, ce que propose Ramana, et ce que propose aussi la méthode actuelle des séminaires intensifs vers l'éveil, qu'on appelle Qui suis-je, séminaire Qui suis-je, c'est de faire un stop sur le je. Qui suis-je? Je. Et avec un aspect très particulier, c'est je regarde, je se regarde, ou le je regarde à l'intérieur pour faire une expérience directe de soi. Alors, c'est là où l'interrogation qui suis-je devient vraiment une expérience tantrique. C'est quand je comprends que la question qui suis-je, qui est ce je, ne peut trouver de réponse que dans un regard qui est porté jusqu'au tréfonds de l'espace corporel. Quand je me pose la question qui suis-je, je prends le temps d'aller jusqu'au fond, c'est-à-dire en fait jusqu'au premier chakra, jusqu'à la base du tronc, dans ce qu'on appelle le périnée. Et c'est drôle, c'est curieux parce que en même temps, quand on va regarder dans la science actuelle du décodage biologique, de la psychosomatique, les problématiques de l'identité profonde se placent justement dans cette zone du corps. Et les animaux, quand ils se cherchent pour se connaître, ils vont se sentir. À ces endroits-là, il y a des hormones d'identification. Si tu regardes des chiens qui se courent après, ils font connaissance, pas seulement en se regardant ou en s'affrontant, mais en allant se renifler. Et que le regard porté au plus profond mystérieusement, nous amène dans un alignement, dans un axe au milieu de toutes les manifestations qui nous informent, aussi bien l'environnement extérieur, les pensées qui circulent, les émotions, les ressentis, les sensations corporelles. Le fait de se poser la question qui suis-je le plus souvent possible, en portant le regard à l'intérieur, et j'insiste, c'est en portant le regard à l'intérieur que ce n'est pas une question intellectuelle. À ce moment-là, il y a un moment de silence et la présence elle-même à l'intérieur nous révèle, c'est curieux de dire, la présence à soi révèle notre propre présence et va transformer complètement l'énergie de notre corps, même notre santé, même
chaleur corporelle, la température, tout, tout change du fait que l'attention ne soit plus portée à l'extérieur ou captée dans le mental, mais soit le regard est tourné vers sa propre intériorité. Et c'est très, très intéressant. Pour comprendre cela, il y a une petite expérience toute simple. Et vous prenez une de vos mains et vous la regardez. Juste la regarder. Pendant une trentaine de secondes, une minute, regardez la main. Vous êtes présent, présente à votre main. Ensuite, vous fermez les yeux et vous mettez vos deux mains une à côté de l'autre. À ce moment-là, vous vous rendez compte, 90% des gens ont cette conscience immédiate, les deux mains ne sont plus pareilles. Celle que vous avez regardée, que vous avez écoutée de l'intérieur en tant que regardée de l'extérieur, elle est quelque part plus volumineuse ou plus chaude, enfin dépendant de chacun, il y a une perception un peu différente selon les personnes, selon leur système. Mais la main qui a été regardée n'existe plus pour nous exactement de la même manière. Si en l'espace de 30 secondes, il y a une transformation aussi évidente, que penser d'un regard intérieur qui se fait très souvent dans la journée et qui même peut donner lieu, c'est ce qui se passe dans la méditation vipassana par exemple, à un regard qui plonge dans tout le corps, bon, suivant les méthodes qui balayent le corps, aller-retour, etc., ou bien qui se fixe à un endroit, soit aux narines, soit dans le ventre, et qui fait juste accepter tout ce qui se manifeste dans notre corps conscience. Et bien peu à peu, notre corps se transforme et par la conscience elle-même, et nous devenons plus, nous développons une perception de notre être qui est de plus en plus lumière intérieure. Et cela affecte notre champ électromagnétique. Et du fait de cette transformation, nous rayonnons, nous émettons aussi autour de nous quelque chose de différent. Même si, en regardant quelqu'un, on ne peut pas dire, on ne peut pas percevoir des photons, la lumière à proprement parler, mais nous allons dire quand même, tiens, une personne est plus lumineuse, plus claire. C'est des mots qui sont utilisés et qui traduisent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe, même dans ce qui est émis autour de nous. Alors, un des aspects qui est étrange, c'est que le fait de porter son attention jusqu'au périnée, comme avec l'expérience de la main, nous regardons la main, ça va réchauffer cette partie du corps et cela peut nous faire vivre beaucoup plus de sensations sexuelles. Donc, on peut être surpris en appliquant cette méthode d'avoir plus de pulsions sexuelles. Mais ce n'est pas ce qui est cherché, ce n'est pas de développer par une méthode comme le qui suis-je une plus grande puissance sexuelle. C'est un effet secondaire. Mais
L'important dans l'attitude consciente tantrique, c'est que cette attention qui va jusqu'au plus profond va amener l'énergie à monter à l'intérieur du corps. Et là, nous retrouvons les images du tantra, les images traditionnelles de Shiva Shakti, Shiva étant la conscience qui descend au plus profond, et l'énergie vitale, on peut appeler l'énergie de la déesse Kunda, Kundalini, Kundalini Shakti, va s'éveiller et tel un serpent va monter à l'intérieur du corps. Et tant que le serpent n'est pas complètement dressé dans ses tours et détours, nous pouvons être tentés d'utiliser cette énergie sexuelle pour autre chose que de trouver l'axe et de mettre complètement la lumière dans le corps. Une fois que cette énergie est complètement présente, apprivoisée, éveillée, elle passe par les différents centres, les différents chakras, et elle nous rend beaucoup plus lucides. En particulier, si on prend chaque chakra, il y a l'effet sur chaque chakra, mais en particulier, elle va éveiller la présence au troisième œil, lucidité, intuition, et aussi elle passe par le cœur. Et c'est là que nous pouvons, jour après jour, découvrir ce que c'est qu'un amour qui n'est pas une relation, mais qui est un état d'être. Cette présence soutenue par l'enquête, le questionnement permanent, qui suis-je, va faire que nous allons découvrir, nous allons expérimenter non seulement la lumière dans tout le corps, mais aussi comme étant un des attributs fondamentaux de notre être humain, c'est un amour, état d'être, qui est une abondance et non pas une demande. Aime-moi, je t'aime, aime-moi. Si tu t'en vas, je meurs. Tous les chansonniers ont quelques paroles assez dramatiques sur la question. Un amour plénitude débordante, et qui aime partager, et qui répand autour de soi de la paix, de l'harmonie, des vibrations d'amour. Et c'est cela, je pense enfin je suis certain, je ne le pense pas, que je pressens, que je sens fortement, c'est de cela dont notre monde a besoin. D'êtres qui développent peu à peu leur capacité de bonheur intérieur, de plénitude, qui se répand autour d'eux comme les ondes, c'est pas comme, qui répandent autour d'eux des ondes qui se propagent sur leurs proches, et toute personne qui est touchée par ça se met aussi à vibrer sur une certaine fréquence, et ensuite cette fréquence se répand toute la surface de la Terre
à tous les humains. Et cette fréquence du cœur peut réellement se mesurer, et je l'ai déjà dit, c'est la fréquence fondamentale du champ électromagnétique de la Terre. Ce serait, si j'ai bien compris, 0,1 Hz. Entretenir cette recherche heure après heure, jour après jour, c'est difficile tout seul. Et c'est pour ça que certaines personnes ont développé des retraites de méditation. Et en particulier, il y a une retraite de méditation qui s'appelle Séminaire intensif vers l'éveil. Qui suis-je? Et là, c'est une mise en forme par un certain Charles Berner, un Américain. Dans ce processus, les participants se soutiennent mutuellement à rester avec cette question. C'est une aide extraordinaire et en quelques jours, les participants vont faire l'expérience d'eux-mêmes comme ils n'ont probablement jamais fait du reste de leur vie. Petite question, du coup, en quoi le fait d'être en face de quelqu'un et de se poser la question me permet d'aller plus à l'intérieur de moi et de plonger à l'intérieur plutôt que d'être seule et de me poser la question. La présence de l'autre est une invitation continuelle. Dans le séminaire, c'est des séances de 40 minutes essentiellement, où je suis assis en face de quelqu'un qui me dit, dis-moi qui tu es. Et c'est un rappel. Donc, pendant 5 minutes, c'est moi qui ai la parole, et l'invitation est de regarder complètement, de contempler à l'intérieur. Du fait que je me pose cette question, que je regarde dedans, quelle est mon expérience d'être? Et là, je ne peux pas m'endormir parce que il faut que je le dise à l'autre, quelle est mon expérience d'être. Donc, je suis obligé de faire un effort de ressortir de ma contemplation et de ne pas rentrer dans un espace de torpeur et de l'exprimer à l'autre. Et dès que j'ai exprimé ce qui se passe en moi, ce que je vois en moi, eh bien, à ce moment-là, je replonge. Et c'est un des miracles de cette méthode, et qu'on peut aussi appeler tantrique pour cette raison, c'est que en faisant cela, donc 5 minutes, je parle, et au bout de 5 minutes, on inverse les rôles. C'est moi qui te dis, dis-moi qui tu es. Et puis ensuite, la personne qui est en face parle, regarde en elle, parle, et au bout de 5 minutes, à nouveau, dis-moi qui tu es, ça revient à moi, etc. C'est une alternance qui a qui correspond à des rythmes de l'attention, à des rythmes biologiques que les neurosciences peuvent confirmer. L'idéal, paraît-il, ce serait 4 minutes et demie de parole, mais c'est pas très pratique au niveau des horloges, alors on fait sur 5 minutes. Dans, dans ce va-et-vient intérieur, euh, il va se passer que nous allons rencontrer tout ce qui nous empêche d'être vraiment en contact avec notre essence. Et d'observer à l'intérieur va révéler un grand nombre de blocages, un grand nombre de, possiblement même de traumas, de mémoires, de programmes automatiques, de souffrances corporelles et émotionnelles. Et le fait de le regarder et d'avoir à l'exprimer, c'est une aide extraordinaire à la méditation. Je ne crois pas qu'il y ait aucune autre méthode qui permette en même temps de développer l'état méditatif
avec en même temps le revécu, la remontée de ce qui empêche d'être soi. Et curieusement, ça va nous amener à réexplorer par cette méthode même des éléments de notre enfance, des traumatismes de l'enfance. Alors qu'il s'agit de chercher qui je suis, mais dans le chemin pour atteindre à qui je suis vraiment, eh bien, je vais découvrir et revivre possiblement les émotions qui m'empêchent d'être complètement là, neuf, innocent, présent, spontané. Voilà, je pense que c'est ça, dans la méthode, c'est ça qui est essentiel. Et le fait de le répéter plus de 10 fois par jour, des séances comme ça, et de rester en silence le reste du temps, pendant qu'on mange, pendant qu'on fait une promenade, pendant qu'on fait des petits travaux manuels, etc. C'est un temps béni, je dirais, d'intensité. D'ailleurs, ça s'appelle le séminaire intensif vers l'éveil. Et c'est un temps vraiment d'une intensité incroyable qui nous permet de rester en face de soi. Et les bénéfices sont, entre autres, de, d'améliorer notre mode relationnel. Parce que ça veut dire que dans la vie courante après, c'est notre, ce sera comme ça peut devenir comme une sorte de réflexe. Avant de te parler, je regarde quelle est la réponse, quel est le besoin qui veut s'exprimer d'une présence de tout mon être. Et à ce moment-là, ça transforme complètement les relations, surtout si peu à peu je découvre un nouvel état d'être, présence, conscience et espace de cœur. Eh bien, la qualité des relations, en particulier des relations amoureuses, va être complètement transformée. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire ce matin. Si tu as quelques questions, tu es vraiment bienvenu à me les poser. J'ai une question par rapport au qui suis-je, au processus d'être en face de quelqu'un, parce que souvent, j'ai noté qu'il y avait des effets miroirs. Euh, et du coup, en quoi ce que j'exprime, c'est ce que je suis vraiment? Et est-ce que c'est aussi ce que je suis en face de l'autre, de cette personne particulière? Alors, évidemment, je suis différent. Et ce qui se passe en moi, ce qui est éveillé en moi, est différent en fonction de chaque personne que j'approche. Et c'est un des bénéfices de cette méthode, c'est de rendre attentif. Tiens, je rencontre un tel, je passe à côté de telle personne dans la rue, et mon état change. Donc ça, c'est un bénéfice. Maintenant, la question fondamentale, je te remercie de me poser la question, c'est qui est ou qu'est-ce que la conscience qui prend conscience que c'est différent en face de chaque personne. Alors, l'intérêt, il y a plusieurs intérêts. Le, le fait de changer de partenaire toutes les 40 minutes va nous amener à être en résonance de différentes façons et va enrichir la conscience que j'ai de moi. Et reste toujours
l'expérience fondamentale, la question fondamentale qui renvoie à l'essence. Qui ressent? Quelle est l'expérience d'exister? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'expérience d'exister conscient? Et peu à peu, il y a une nouvelle qualité d'être qui se révèle à soi. Et tel que je le comprends, cela mène peu à peu vers la réalisation, l'éveil. Et une chose que aussi à dire, c'est que au cours de ces séminaires, il peut y avoir de proposer d'autres questionnements. On appelle ça des instructions, ce qui instruit, ce qui enseigne sur soi-même, ce qui nous enseigne. Il peut y avoir des instructions différentes dépendant du mental et de l'émotion de chacun des participants. Donc ça demande à l'animateur d'avoir une grande perception pour pouvoir proposer d'autres questionnements. Par exemple, dans le dialogue, la technique, c'est dis-moi qui tu es. Mais ça peut être aussi, et là ça donne beaucoup plus de chaleur à l'enquête, c'est dis-moi ce qu'est l'amour. Une autre façon de l'aborder, c'est dis-moi ce que tu es. Ou encore une autre, c'est dis-moi qui tu es dans la solitude absolue. Et il y a même dans certains cas, c'est dis-moi ce qu'est la mort, ou dis-moi ce qu'est Dieu. Dis-moi ce qui est. Dis-moi ce que c'est. Et chacune de ces questions, de ces instructions, ramène à une expérience de soi immédiate en, en utilisant une porte un peu différente chaque fois. Voilà. C'est une richesse énorme et c'est une des voies les plus rapides pour comprendre, déjà pour se saisir soi-même et pour expérimenter le plus profond du tantra. Et c'est très étrange parce que là, il n'y a pas d'interaction par la danse ou d'interaction de, par rapport à la séduction, par rapport à la sexualité, par rapport à ce qu'on met le plus souvent dans notre image du tantra ou de séminaire de tantra. Mais en fait, l'essence du tantra, c'est la présence à soi qui éveille notre présence au monde et à l'univers et qui va animer tout notre potentiel d'énergie, de toutes sortes, créativité y compris. Et pas seulement que la sexualité, mais sexualité inclus. Et, je le répète, l'essence du tantra, c'est une sexualité verticale vers un état d'être, de vérité, d'authenticité, de lucidité. Et à travers tout ça même, ce corps vibrant de notre présence, ça devient quelque chose de plus en plus extatique. Certains le comparent justement à un état orgasmique permanent. Mais c'est un état orgasmique permanent qui n'est pas permanent comme un orgasme sexuel qui est charge-décharge, mais comme une densité de présence qui fait qu'à un moment donné, j'ai une densité de présence à ma propre personne, mais que cette densité de présence, avec tous les sens en éveil,
me permet de saisir que je suis complètement un avec la nature étant les autres. D'ailleurs, une des questions, c'est dis-moi ce qu'est un autre. Qu'est-ce qu'un autre? Eh bien, à force de se poser tout ce genre de questions qui nous amènent à l'expérience ultime, la densité nous fait rencontrer la texture de l'univers. C'est ça une définition du tantra, c'est le tissage, la texture. Et les moments où je sens que ma texture intérieure est la même que la texture de l'oiseau qui chante, que j'entends en ce moment derrière ma fenêtre, de la lumière, des personnes, de ce qui se passe dans le monde et de tout l'univers, eh bien, c'est en même temps une expansion et c'est en même temps le summum de l'amour. Et c'est ça qu'on va dire une expérience extatique. Et du fait de cette question que quelqu'un se pose continuellement, qui suis-je? Que ce soit en séminaire intensif vers l'éveil ou que ce soit dans sa vie de tous les jours. Et habituellement, le fait de passer par un séminaire intensif vers l'éveil ancre une attitude en soi, ancre le processus pour revenir à l'intérieur et nous amène donc présence, authenticité, conscience et bonheur et amour. Et ça amène au sentiment d'unité de tout ce qui existe et dont je fais partie. Donc certains l'ont exprimé en disant que c'est un sentiment océanique. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Si tu as encore une question à me poser, vas-y. Oui, c'est plus par rapport à cette notion océanique. Pourquoi océanique? Parce que dans la perception que j'ai de moi-même, je deviens une goutte d'eau dans l'océan. Et Mm. c'est assez étonnant en même temps que ça développe une conscience de soi de plus en plus aiguisée, en même temps que le sentiment de faire partie et d'être en expansion et d'être relié à cet univers totalement mystérieux. Et c'est quelque chose d'étrange, c'est que à se poser la question qui suis-je, il n'y a pas de réponse intellectuelle. Il y a le développement d'un état d'être, ce qui est complètement différent. Et je peux décrire un état d'être, mais je ne pourrai jamais définir qui je suis. Donc c'est une question euh, paradoxale. Dis-moi qui tu es, qui suis-je, qu'est-ce que je suis. Au début, il y a plein de réponses, et en cours de processus, les réponses se révèlent incomplètes, incomplètes, incomplètes. Et finalement, peu à peu, les participants ont accès à quelque chose qui dépasse le mental et qui reste complètement mystérieux. Qui suis-je? Je suis un mystère inconnaissable. Ça, c'est vraiment paradoxal. Et je peux plonger dans ce mystère.
C'est pour ça que, à un moment donné, ce n'est plus je suis ceci ou cela, c'est je suis. Et c'est comme une réponse à une injonction qui s'impose d'elle-même, c'est Dominique, sois. Lilia, sois. Toute personne qui m'écoute, entendez cela comme une injonction magnifique, sois. Soyez tel quel, tout ce que vous êtes à chaque instant, à travers la joie, la douleur, l'amour, la haine, sois. Et toutes ces émotions, tous les états d'être sont périphériques. Il y a un axe central qui s'installe peu à peu. État d'être, conscience, amour, lucidité, vérité. Voilà. Merci Lilia de me pousser à exprimer le tréfonds autant que se peut.